vidéo est un Fermez-la vieux dossier, une rediffusion. Cet épisode, diffusé le 30 juillet 2017, est un autre de mes épisodes préférés, vu que je m'attaque aux commentaires types que je reçois régulièrement, même aujourd'hui. En fait, ce sont tellement des commentaires types que d'autres créateurs vidéo, que ce soit l'ermite moderne, Durandal, le fossoyeur du film ou même le jour du grenier, pourraient réutiliser ma vidéo pour répondre à ces commentaires hélas trop répandus. Je me suis pas attaqué à des commentaires trop spécifiques et qu'on me reproche uniquement à moi en gros. Et c'était un épisode fun à faire, car les commentaires YouTube de ce genre, on est sûr de trouver de la stupidité, et donc du potentiel comique dont j'ai bien profité, notamment celui de Gros et Moche, et bien sûr, Gros Porc qui fut animé par Samsodo et qui, encore une fois, fait un super travail. Mais enfin, bonne vidéo à tous. Ah, ma journée est complète. Oui, c'est vraiment l'image que vous donnez de vous-même chaque fois que vous mettez dans les commentaires first. Donc s'il vous plaît, pour votre bien et pour notre patience, ne mettez plus vous avez déjà mis ça dans les commentaires, ça. Ouais. Putain. Internet est un monde merveilleux, où tout le monde peut faire entendre sa voix et partager son opinion à niveau égal. Bon, ok, avoir des gens qui te suivent, ça aide bien sûr. Mais c'est un outil idéal pour partager ses opinions, entre autres avantages. Comme plus d'accès à la culture et au savoir, plus d'ouverture, plus de variété, mais aussi beaucoup de merde. Troll, haineux, clasher, mentalité de horde, SJW, anti-SJW, Twitter... C'était là, c'est un fait. Dans un monde de liberté d'expression, beaucoup de cons en profitent pour abuser des limites, pour par exemple défendre un point de vue qu'ils n'ont jamais remis en question, ou juste pour satisfaire leur envie de se plaindre. Et bien sûr, chez Voxmaker, et surtout chez Fermez-la, qui a pour but de bousculer les idées reçues et consensus discutables, on peut voir beaucoup de commentaires de ce genre. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que ces commentaires faits pour nous faire chier et nous décourager à continuer nos vidéos, bah déjà, ils nous encouragent à continuer à faire nos vidéos en nous faisant dire « Ah tiens, les gens qui nous aiment pas, ce sont des gros cons !» C'est encourageant ça. Mais en plus, ils se ridiculisent bien plus que nous. Ils ne font que démontrer leur manque d'argumentation et de réflexion. Du coup, je vous ai fait une petite liste de commentaires types à ne surtout pas faire si vous voulez pas autodétruire votre crédibilité. Mais avant tout, un commentaire qui n'a rien à voir avec ce que je viens de dire. T'es trop agressif. Les mecs, je fais de la comédie. Fermez-la est une émission censée exprimer un avis et une réflexion un peu hors norme pour faire comprendre ce qu'Internet a du mal à comprendre. Mais c'est aussi une émission humoristique dans un univers délirant. Je ne dirige pas vraiment un bureau de la polémique abusive. Ça n'existe pas! Je sais que je suis qu'un gars qui filme seul dans sa chambre et non un super justicier du web. Je ne m'énerve pas vraiment. Enfin, ça dépend du sujet. Mais quand je dis du mal d'un film, comme Pirates des Caraïbes 5, même dans une vidéo qui ressemble à un vlog, je joue la colère de façon caricaturale parce que je trouve ça amusant, ça donne de l'énergie à mon contenu, et en exagérant les traits, je ne fais que faire comprendre encore plus mon ressenti. Parce que ouais, je ne souhaite pas la mort des réalisateurs, je veux dire, c'est juste un film quoi, y a pire dans la vie. Puis ça va, ces réalisateurs ils m'ont rien fait de mal. Bon, à part peut-être Brett Ratner, vous trouvez que ça m'enlève de la crédibilité ? En quoi? Est-ce vraiment impossible de faire le guignol tout en ayant quelque chose de pertinent à dire? S'exprimer de façon excessive afin de divertir en informant, c'est carrément un genre de la création internet. Et ce depuis l'Angry Video Game Nerd. Ça fait plus de 10 ans que ça se fait, quoi. Bref, vous êtes loin d'être idiot de vous plaindre de ça, mais vous êtes probablement mal renseigné sur l'intention de cette émission. Peut-être que je me suis pas montré assez clair sur la question. On est bon? Bien! Maintenant, on va passer aux commentaires vraiment nazes. Moi, j'ai aimé le film. Ou pas. Alors, TG! Alors, quand vous faites ce genre de commentaires, il y a deux façons de vous voir. La première... Bonjour, j'ai les meilleurs goûts du monde et je suis meilleur que toi. Donc je me permets de te traiter comme un con, tout ça parce que tu n'as pas les mêmes goûts que moi. Ou alors, vous passez pour une drama queen, genre... Vous dites un avis différent du mien sur le film. Je suis persécuté. Ayez pitié de moi dont le seul crime est d'avoir les goûts différents. Hashtag discrimination. Et dans ce genre de cas, moi je suis genre... Cool. T'as aimé un film que j'ai trouvé à chier? Tant mieux pour toi. T'as pas aimé un film que j'ai trouvé génial? Tant pis! Les goûts et les couleurs, comme on dit, ça veut pas du tout dire que tu devrais avoir honte. Ça veut encore moins dire que je te traite comme un monstre de foire. Ni même que j'ai tort de critiquer ou complimenter tel film. Donc, arrêtez de vous exciter pour si peu.
Sauf si vous dites du mal de Shyamalan. Vous irez en enfer pour ça. Là, vous voyez, j'exagère la colère pour rire. Je crois. T'es gros et moche. Oh mon dieu. Mais c'est vrai? Oh mon dieu. Oh mon dieu, ils ont. Il y a un double menton. Je suis bigleux. J'ai du ventre en trop. Oh mon dieu. Je suis gros et moche. Je suis gros et moche. Je suis gros et... Attends. Ah oui, c'est vrai, je m'en fous en fait. Je veux dire, ça fait plus de 20 ans que je suis dans ce corps. Vous croyez vraiment que j'avais toujours pas capté ça? C'est marrant, ça ressemble à une grenouille. Gros porc. Malédiction! Ces maudits humains m'ont démasqué! Je vais vous envoyer la prochaine fois! Non, sérieux, il y a vraiment un mec qui m'a traité de gros porc avec un T. Rien que pour ça, c'est devenu un de mes commentaires préférés de toute l'histoire d'internet. Et puis en général, c'est quoi cette manie de traiter les gens de gros porcs avec ou sans C? Je veux dire, il y a tellement d'animaux gros que tu pourrais utiliser, genre je sais pas moi, les hippopotames, les pandas, les rhinocéros, les diplodocus. Ouais, pourquoi tu me traites pas de diplodocus, hein? Et c'est pas seulement chez moi, c'est très régulier comme commentaire sur YouTube, peu importe le contenu. Pourquoi? Sérieux, pourquoi vous faites ça? Vous croyez vraiment que vous allez vous faire remarquer en traitant les gens de gros porcs? T'as raison, t'es pas le 4 millième à faire cette insulte. Je veux dire, vous avez pas plus original. Et la plupart du temps, ils écrivent ça comme s'ils étaient illettrés. Je veux dire, c'est quoi ça? Une façon de dire, ouais, je suis con et je suis fier de l'être. De plus, je me trompe peut-être, mais je crois que nous sommes dans une période de réhabilitation du cochon. Considéré comme étant bien plus cool et mignon que dans le temps. Comme l'atteste ce montage choupi que voici. Tendre noix de Herta, le meilleur du jambon. Enfin voilà, pas l'argument, attaque sur le physique, rhétorique niveau maternel. Suivant! Essaye de faire mieux, après tu pourras critiquer. Depuis quand il y a besoin d'être un chef cuistot pour savoir si un plat est à chier? Je veux dire, c'est pas genre une tentative de m'enlever le droit de dire qu'un film est merdique juste parce que t'as rien pour le défendre à part tenter de m'enlever des droits de m'exprimer? Et puis si on prend l'argument à l'envers, comment peux-tu dire si un film est bon si t'en as jamais fait? Et comment peux-tu critiquer ma vidéo si t'as pas fait de vidéo toi, hein? Si c'est comme ça, tout le monde ferme sa gueule, les cinéastes se critiquent entre eux, et sans critique peut fermer ses portes. De plus, sans me vanter, c'était la triste, la plupart du temps, j'ai fait mieux. Ouais, c'est merdique à ce point. J'ai arrêté la vidéo dès qu'il a dit insérer le truc avec lequel il n'est pas d'accord. Oh! Vraiment? Ça c'est bizarre parce que moi généralement quand je vois une vidéo d'un mec avec lequel je suis pas d'accord, je continue à regarder la vidéo pour voir ce qu'il a à dire pour sa défense et voir si son discours reste cohérent. Quand Durandal dit qu'il a pleuré devant Lucie ou que le Nostalgia Critique dit que le dernier maître de l'air est à chier, je prends quand même le temps d'écouter. Même si les arguments ne m'ont pas convaincu sur la question, j'ai essayé de comprendre la raison du désaccord. Je vais même dire, c'est enrichissant d'entendre des avis contraires, soit pour réfléchir un peu et nuancer notre point de vue en l'opposant à une autre, soit en se confortant qu'on a raison et trouver des tas d'autres contre-arguments qui nous permettent de forger notre opinion. Donc si vous refusez de voir une vidéo juste pour une déclaration avec laquelle vous n'êtes pas d'accord, putain vous allez morfler sur internet. Alors pour le prochain XPB, fais Chewbacca contre les lapins créés. Les suggestions pour les XPB, vous les mettez dans les commentaires de XPB. Vous arrêtez de les mettre dans mes commentaires, ok? Bon, j'ai un petit peu exagéré là, j'avoue. Comment ça se pilote déjà ce truc? Oh, déjà que j'aime pas les montagnes russes. Tu ne parles pas du vrai cinéma, sale geek. Mais oui, tu parles de manga et de dessins animés, c'est beaucoup trop réducteur. Pourquoi tu ne parles pas de Citizen Kane, de 2001 Odyssée de l'espace, des Einstein, de la nouvelle vague de Godard? Sérieux, je hais ce genre de mec. Qui êtes-vous pour prétendre qu'est-ce qui est le vrai cinéma? Un film de divertissement basique a autant le droit d'être reconnu et d'exister que les grands films de notre histoire. Pourquoi je ne parle pas de films d'Orson Welles, Stanley Kubrick ou Jean-Luc Godard? Eh bien parce que t'as déjà des millions de preuves de cinéma, de bouquins de cinéma et autres qui en parlent en long, en large et en travers. T'as des écoles entièrement dédiées à ces films-là. Et c'est justement parce que des snobs comme vous continuez à traiter la culture geek comme une sous-culture qu'il faut en parler et montrer sa vraie valeur. Ce qui est d'autant plus chiant que
que la plupart des codes de ces grands maîtres sont encore utilisés de nos jours dans le cinéma populaire. L'art réel n'a pas le monopole de l'innovation en matière de mise en scène. Quand un dessin animé arrive à avoir autant de profondeur qu'un vice-versa, quand on arrive à apporter autant d'émotion et d'intelligence dans un film sur des putains de Lego, c'est bien la preuve que c'est une erreur de traiter ce genre comme du sous-cinéma tout juste bon à divertir des masses informes. On a autant à apprendre du cinéma populaire, de bonne ou de mauvaise qualité, que des grands classiques. Il suffit de voir tous les grands cinéastes qui sont nés dans une marmite remplie de séries B et de dessins animés quand ils étaient petits. Vous pensez pas que c'est juste un peu inutile de hiérarchiser le cinéma comme ça, hein? Je te dis merde. J'utilise pas mal le marteau dans cet épisode. Bah ça change de toutes les fois où je l'ai juste pour la frame. Tu ne peux pas parler de tels sujets de société parce que tu n'es pas concerné. L'empathie? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un fruit transgénique créé par le patriarcat blanc? Ouais, apparemment c'est mal vu que quelqu'un n'ayant apparemment jamais eu de problème de discrimination défende ceux qui en ont eu. Parce qu'il peut pas comprendre la souffrance des gens concernés, qu'il va forcément en parler mal, parce qu'il y connaîtra forcément rien, et que ça les humilie ou les rabaisse encore plus. Premièrement, si j'en parle mal, pourquoi ne pas partager vos sagesses avec moi qui ne demande qu'à adhérer à votre cause au lieu de me renier et donc réduire vos rangs? Je veux dire, c'est pas le genre de comportement exclusif que vous condamnez, justement. Deuxièmement, je concède que n'étant pas une femme ou d'une minorité ethnique ou sexuelle, je n'ai pas affronté les mêmes difficultés que vous. Et je ne vais pas faire semblant de dire que je comprends à 100%. Mais regardez-moi, quoi! Je suis un corse myope doublé d'un geek qu'on tabassait à l'école pour oser dessiner des bandes dessinées. Je suis loin d'être riche, j'enchaîne les petits boulots, et on continue de m'insulter sur mon physique. C'est peut-être pas grand-chose, mais je comprends un peu le concept d'être persécuté pour ces différences, hein. Je veux dire, merde, je suis fan de Shyamalan, de Star Wars 7 et de Sonic. Les 3 S! C'est comme si j'avais un panneau victimisez-moi, s'il vous plaît, 24 heures sur 24. Et puis mon intention a toujours été de soutenir ce qui me paraît juste, pas de vous rabaisser. Certains pourraient même faire la remarque que, parce que je ne suis pas touché directement par tel problème de société, ça apporte du mérite de défendre une cause qui, a priori, ne me concerne pas. Par exemple, dans ma vidéo sur les super-héroïnes, beaucoup ont commenté que c'était cool de voir un homme parler féminisme et s'intéresser sérieusement à l'image de la femme au cinéma. Je tiens à dire que je suis surtout reconnaissant envers les femmes qui ont étudié la question depuis bien plus d'années que moi. Leurs travaux m'ont aidé à élaborer cette vidéo. Mais bon, il n'y a pas que les farouches défenseurs des causes que je soutiens qui m'envoient quelquefois chier. Encore une vidéo de gauchiasse. C'est pas une question d'être de gauche. C'est une question d'être un humain décent! C'est pour ça que je déteste la politique. On peut même plus s'exprimer librement sur ce qui nous paraît moralement et humainement, juste sans se faire traiter de bobo de gauche. Comme si on devrait avoir honte de ne pas être raciste, sexiste et homophobe. C'est vous qui devriez avoir honte de juger les gens sur leurs différences. Taxe-moi de gauchias si tu veux, ça ne changera pas le fait que c'est mal. Et c'est pas tel mouvement politique qui m'a inspiré ça. Ce sont juste les mythes et les histoires qui m'ont bercé durant mon enfance et qui m'ont montré la voie à suivre. Parce que je ne suis pas de gauche. Je suis geek. Vous aussi, aux prochaines élections, votez Luke Skywalker! Et puis merde, je défends les minorités au cinéma, on me reproche d'être de gauche, et quand je veux modérer des avis militants que je trouve un peu exagérés, on me reproche d'être trop de droite. Non mais, au bout d'un moment, décidez-vous de quel camp je... Attends une minute. Oh putain de merde! Je suis centriste! Lis dans ton cœur, tu seras la vérité. Non, arrête tes vidéos! Non. Ouais, mais toi, t'aimes insérer titre de film pas populaire à aimer. T'es pas crédible. Et je veux dire, généralement, quand j'aime un film, j'ai mes raisons. Soit des bonnes, genre une vision qui me permet de voir les vraies qualités d'un film, comme des mauvaises, genre une appréciation personnelle qui ne me permet pas de justifier la médiocrité d'un film. Je veux même dire, c'est mieux d'assumer ses plaisirs coupables et de se permettre d'aimer des films même si la majorité a décidé que c'était des bouses, plutôt que de se cacher et se conformer aux autres par peur du jugement des autres. Et puis en quoi le fait d'avoir des goûts de merde m'empêcherait d'avoir des bons arguments? C'est pareil pour Durandal. Ouais, il aime pas Martin Scorsese. Ça l'empêche d'avoir totalement raison sur My Movie Project. Moi non plus, j'aime pas des films qui sont indiscutablement excellents comme Ghost in the Shell. C'est pas parce qu'on dit de la merde telle fois qu'on a tout le temps tort. Votre crédibilité de cinéphile a diminué. Mais c'est juste ton avis. Ouais, c'est mon avis. C'est un peu pour ça que je fais des vidéos sur internet en fait. En fait, vous savez quoi? J'emmerde cette formule. Carrément. Parce qu'en vous défendant de la sorte comme si votre intégrité était menacée, vous faites que vous vous enfermez dans votre propre avis. Vous voulez qu'on respecte votre avis? Mais les avis ne sont pas faits pour être respectés. Les goûts sont faits pour être respectés. Mais les avis
sont faits pour être confrontés. Quand deux personnages qui voient un chiffre qui ressemble à un 6 ou à un 9 débattent sur sa vraie nature, on dit juste que c'est qu'une question de point de vue et qu'aucun des deux n'a tort. Connerie! Cherchez un peu autour pour voir s'il y a un autre chiffre pour confirmer ce que c'est, au lieu d'arrêter de réfléchir et de vous contenter égoïstement d'un avis qui vous satisfait vous et vous seul. Remettez-vous en question, remettez l'autre en question, renseignez-vous, argumentez, débattez quoi! Et de ce débat et de la multitude de réflexions et de recherches qu'elle peut amener, on peut trouver la vérité. C'est pour ça que, malgré le fait que cette vidéo a principalement servi à défoncer des commentaires YouTube, continuez à commenter, échangez vos points de vue, ne faites pas genre je vous emmerde et je rentre à ma maison. Parce que c'est juste une façon cachée d'admettre que l'autre a raison. Et c'est ça la beauté d'internet, échanger des points de vue pour se forger une connaissance et un sens de la réflexion enrichissante. Tu es complètement con, va te faire foutre toi et ta chaîne de merde. Je hais internet. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, et n'hésitez pas non plus à déposer un don pour soutenir l'émission sur mon compte Tipeee, où vous aurez des contreparties comme des badges, des t-shirts ou des choix de sujets pour des petites vidéos. Merci encore pour votre soutien, et à bientôt sur Fermez-la.